Bonsoir, bonjour, amis téléspectateurs. Je me présente, je suis le frère Jean-Claude Newton. Je suis un prédicateur de Dieu. Vraiment, ce soir, je voudrais partager avec vous un message venant de la parole de Dieu, ou du moins de la Sainte Bible. Ce message qui se trouve dans le livre de Matthieu et que vous allez trouver au chapitre 25 à partir du verset 31. Mais avant de commencer le message, je voudrais quand même prier notre Dieu, afin qu'il nous donne l'entendement audible et qu'il nous donne à vraiment réceptionner sa parole ce soir avec ferveur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons cet instant de grâce et de bénédiction te demander pardon. Pardon parce que nous savons que tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et en cet instant de grâce et de bénédiction, ton serviteur que tu as chargé en cet instant de porter ta parole de grâce veut implorer ta grâce. Parce que tu nous dis dans ta parole que le péché nous enveloppe si facilement. Nous sommes faits de chair et d'os, et notre Dieu, nous avons des manquements, nous avons des faiblesses. Et moi, le premier, il m'arrive de pécher, de par la pensée, de par la vue, de par la parole. Et c'est pour cela, Seigneur, en cet instant de grâce et de bénédiction, j'implore ta miséricorde, j'implore ton pardon. Tu nous dis que si nos péchés sont rouges comme le croix moisi, ton sang a le pouvoir de le rendre plus blanc que la neige. Et je pourrais dire, même comme le psalmiste a dit dans le psaume 51, « J'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Aie pitié de moi, mon Dieu, pardonne-moi, lave-moi dans le sang de Jésus. » Je te remercie pour le pardon qui se trouve auprès de toi, afin que chaque jour nous ayons la crainte de ton nom. Mais je te bénis aussi, Seigneur, parce que je sais en cet instant qu'il y a aussi de ceux qui vont écouter, qui sont en train d'écouter ta parole, qui sont en train vraiment de te demander pardon dans leur cœur, car ils connaissent ce qu'ils ont fait de mal. Pardonne-leur, Seigneur, j'implore ta grâce, j'implore ton pardon en leur faveur. Merci, Seigneur, parce que tu es esprit et vie. Nous recevons ton pardon. Nous te disons merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Bénis aussi ta parole en cet instant de bénédiction. Que Dieu soit loué. À lui soit toute la gloire. Maintenant, nous allons rentrer dans la lecture. Et après, je vais vous porter l'explication qui m'a été donnée par le Saint-Esprit. Lorsque le Fils, il nous dit dans Matthieu 25 à partir du verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges. » Regardez ce qui se passe. Il y a un événement qui va se passer. Des fois, nous vivons, nous ne nous soucions de rien. Nous vivons comme bon nous semble. Mais le Seigneur nous dit, lorsque le Fils de l'homme, qui veut dire Jésus viendra, un jour Jésus viendra parce qu'il est ressuscité 3 jours après sa mort. Il reviendra juger la nation. Il nous dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il ne viendra pas seul. Toute l'armée céleste sera avec lui. Premièrement, il nous dit qu'il s'assiera sur son trône. Parce que Dieu, il a son trône de gloire. Il s'assiera sur son trône de gloire. Après, il nous dit que toutes les nations seront assemblées devant lui. Cela veut dire que vous soyez grec, que vous soyez portugais, que vous soyez français, que vous soyez américain, que vous soyez africain. Toutes les nations, que vous croyez ou pas, que vous soyez athées, Dieu vous parle en cet instant. Il vous dit que toutes les nations seront assemblées devant lui. C'est Dieu qui a parlé. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Il nous dit, après qu'il se serait préparé, il nous dit, il séparera les uns d'avec les autres. Dieu fera une séparation. Il nous dit, séparera les uns d'avec les autres. Comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Vous voyez, il y a une séparation. Dieu fera une séparation, les brebis et les boucs. Mais comment fera-t-il cette séparation? Il nous dit, au verset 33,
Il nous dit, il mettra les brebis à sa droite. Écoutez bien ce qui va se passer. Il nous dit, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Regardez, Dieu a symbolisé, Dieu a fait une image terrestre de ce qu'il va faire pour nous faire comprendre ce qu'il fera lorsqu'il viendra. Alors il a parlé des brebis. Les brebis pour Dieu, pour Jésus, ce sont ceux qui l'ont accepté dès leur vivant sur cette terre, qui ont demandé pardon au Seigneur, qui ont dit, Seigneur, aujourd'hui je prends la décision de t'accepter comme mon sauveur, comme mon maître, je te donne ma vie. Seigneur, je me repens de tous mes péchés, de toutes mes fautes, et je t'accepte en ce jour comme mon sauveur et mon maître. Change ma vie, Seigneur. Fais de moi ton brebis, fais de moi ta brebis en cet instant, Seigneur. Et Dieu fera sa demeure en toi. Dieu te donnera son Esprit Saint. Dieu viendra changer ta vie. Et à ce moment-là, tu seras considéré pour Dieu en tant que brebis. Et il nous dit, quand il séparera, il mettra ses brebis, les brebis à sa droite. Et il nous dit, et les boucs à sa gauche. Les boucs, ce sont qui? Les boucs, ce sont ceux qui ont vécu comme bon leur semblait, qui ne se sont pas souciés de Dieu, et qui ont mené une vie de débauche comme bon leur semblait, et qui ne se sont jamais souciés de l'évangile, de la parole de Dieu, et qui sont morts sans avoir accepté Jésus, sans avoir donné leur vie à Dieu. Eh bien, Dieu va les considérer comme étant les boucs. Vous connaissez, nos parents, ils avaient des brebis. Quand ils avaient leur jardin, il y avait des brebis dans leur jardin. Et pourquoi ils n'arrivaient pas à supporter les boucs? Parce que les boucs, ça dégageait une odeur nauséabonde. Eh bien, c'est pourquoi Jésus a pris cette image de bouc. Parce que le péché a une odeur, ça dégage une odeur nauséabonde devant Dieu. Dieu aime les hommes, mais il hait le péché, il hait le mal. Et c'est pourquoi tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus dès leur vivant sur cette terre, ils seront considérés comme étant des boucs. Et Dieu a dit, il mettra les boucs à sa gauche. Voilà maintenant, lorsqu'il aura fait cette séparation, brebis à droite et bouc à gauche, qu'est-ce qui va se passer? Verset 34. Vous pouvez lire avec moi dans le chapitre 25 de Matthieu. Alors, le roi dira à ceux qui seront à droite, vous avez vu, les brebis qui sont à droite, il leur dira maintenant, venez, vous qui êtes bénis. N'est-ce pas merveilleux ce que Jésus va nous dire? Ceux qui l'ont accepté, ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie sur cette terre. Il leur dira, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est merveilleux. Moi qui ai déjà accepté le Seigneur, ça fait 22 ans. Moi, je suis touché. J'ai encore envie de dire, Seigneur, je veux t'accepter comme mon sauveur. Parce que je sais, je crois à la parole de Dieu. Je crois que cette parole est la vérité. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. Alors, n'est-ce pas merveilleux? Mais nous allons descendre plus bas, où le Seigneur dira ensuite, pour le sort des boucs, où le Seigneur dira, ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche. Jésus dira à ceux qui seront à gauche, ceux qui n'auront jamais accepté Jésus, ceux qui ont entendu l'évangile. Quand il y a des gens qui passent près de chez vous, qui frappent à votre porte, qui vous rencontrent dans la rue et qui vous donnent l'évangile, vous les repoussez. Vous dites que je vis ma vie. Ceux qui n'ont jamais accepté Jésus de leur vivant et qui meurent dans leur péché sans avoir demandé pardon à Dieu, sans avoir accepté Jésus dans leur vie, ils seront considérés comme étant des boucs. Et voilà au verset 41, pour ne pas vous faire lire trop. Il nous dit ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche. Ceux qui seront à gauche, ce sont qui? Ce sont ceux qui ont été considérés
par Jésus comme des boucs. Il dira, retirez-vous de moi, maudit. Mais c'est terrible ça. Vous avez entendu précédemment où Jésus a accueilli ceux qui l'ont accepté comme sauveur, comme maître, qui lui ont demandé pardon. Il leur a dit, mais venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Maintenant, regardez le sort de ceux qui n'ont jamais fait cette démarche. Retirez-vous. Et ce ne sont pas les hommes qui le diront. Ce n'est pas un homme qui le dira, c'est Jésus qui le dira. Il dira, ensuite il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudit. Si Dieu vous appelle maudit, vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Retirez-vous de moi, maudit. Mais regardez le sort qui est réservé à ceux que Dieu appellera maudits. Il leur dira, allez. Et lorsque Dieu donne un ordre, elle suit cet ordre, elle s'accomplit. Il nous dit, allez dans le feu éternel, un feu qui ne s'éteint point. On appelle ce feu éternel, vous le savez comme moi, on l'appelle l'enfer. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà le sort de ceux qui n'auront jamais accepté Jésus. Ils iront dans l'enfer. L'enfer qui a été préparé pour le diable. L'enfer n'a pas été préparé pour les hommes. Dieu a préparé le paradis pour les hommes. Mais les hommes refusent la parole de Dieu. Les hommes refusent de demander pardon à Dieu. Il y a de ceux qui te disent, ah moi je n'ai jamais péché. Et, ah, je n'ai jamais rien fait de mal. Je n'ai jamais tué personne. Mais vous savez, nous avons le germe du péché en nous. Nous naissons. Regardez David qui l'a dit, je crois que dans Psaume 51, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Nous avons hérité des péchés de nos premiers parents, Adam et Ève, qui ont désobéi. Et c'est pour cela Jésus, Dieu le Père, a sacrifié son Fils unique, Jésus, sur la croix, justement pour nous sauver de la condamnation à venir. Pourquoi vous ne voulez pas demander pardon à Dieu? Pourquoi vous ne voulez pas l'accepter en ce jour? Regardez, vous savez, Dieu n'est pas un homme. Dans Jean chapitre 4, l'évangile de Jean chapitre 4, au verset 24, il nous dit Dieu est esprit. Vous ne pouvez voir Dieu. J'ai donné l'évangile pour vous raconter une petite anecdote en ce soir. J'ai donné l'évangile à un proche de ma famille. Et je lui ai parlé des conséquences de l'enfer. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a donné comme réponse? Si je ne vois Dieu devant moi, je ne me repentirai point. Mais je lui ai donné comme réponse, Dieu dit que si vous me voyez, l'homme ne peut me voir et vivre. Vous savez, Moïse, qui a été un homme fidèle à l'Éternel, Moïse qui a été un homme fidèle à Dieu, il a demandé cette grâce à Dieu, puisque Dieu lui parlait audiblement. Moïse, enfin la voix était comme la voix de grandes eaux, je ne peux pas l'imiter. Mais Moïse a dit, Dieu, l'Éternel, est-ce que je peux voir ta face? Est-ce que je peux voir ta face un instant? Et pourtant Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. L'Éternel lui a dit, Moïse, l'homme ne peut voir ma face et vivre. Et j'ai répondu à cet homme, un membre de ma famille, ne demande pas cela, ne demande pas l'impossible à Dieu. Parce que si tu vois Dieu avec ce corps de péché, tu meurs. Tu meurs tout de suite. Mais repens-toi. Dieu te fait une grâce. Repens-toi. Vous savez, l'Évangile nous dit que Dieu, il n'a pas besoin d'observer longtemps. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour entrer en jugement avec un homme. Il n'a pas besoin d'observer longtemps pour entrer en jugement avec un homme. Pourquoi? Parce que Dieu connaît les pensées. Dieu sonde les pensées du cœur. Dieu sonde les reins. Dieu sonde les cœurs. Dieu sait à quoi tu penses là maintenant. Dieu sait si tu pleures là maintenant. Oh, j'ai entendu pas mal de chansons, que je ne veux pas juger les auteurs. Mais quand même, on va un peu trop loin. Ou certaines chansons qui sont interprétées disant que nous irons tous au paradis. Si cela était comme cela, pourquoi ceux qui sont chrétiens allaient se meurtrifier tous les jours à prier, aller au culte, le samedi, le mardi, le jeudi, le dimanche,
aller en réunion de prière. Pourquoi? Si nous irons tous au paradis? Eh bien non. Dieu a dit, si vous ne vous repentez, si vous ne vous convertissez, vous mourrez dans vos péchés. Vous avez vu le sort de ceux des brebis où l'Éternel a dit, où Jésus leur dit qu'il est assis sur son trône, que venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Et vous avez vu ensuite ceux qui sont considérés comme des boucs, où Jésus leur a dit, maudits, retirez-vous de moi, allez dans le feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. Je veux vous en supplier en ce soir. Je veux vous supplier en ce soir, car le temps est vraiment crucial. Vous savez, dans l'évangile, je crois que c'est acte 16, 31, si je ne me trompe, où le Seigneur nous dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. 2 secondes où je vais rectifier pour ne pas vous induire en erreur. Je regarde sur la Bible si vraiment la référence elle est bonne. Acte 16, 31. Ou acte 17, 30, plus du moins. Acte 17. Voilà. Je me suis trompé, ce n'est pas acte 16, 31, mais plutôt acte 16, acte 17, 30. Où il nous dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Peut-être que vous étiez prostitué. Ça peut arriver qu'on tombe dans la prostitution. Je n'ai pas à vous juger. Il y a des situations qui peuvent nous pousser à être des prostituées. Je ne veux pas vous pointer du doigt. Dans le temps où nous vivons, dans le siècle où nous vivons, où il est difficile à joindre les deux bouts, et il y a certaines circonstances qui nous poussent à livrer notre corps. Peut-être que vous aviez été voleur, ou peut-être en cet instant vous êtes voleur. Peut-être que vous êtes le plus menteur. Peut-être que vous êtes vicieux. Peut-être que vous êtes meurtrier. Peut-être que vous êtes malfaiteur. Vous passez votre temps à faire du mal aux gens. Mais vous savez, Dieu vous parle en cet instant. Dieu considère pour tout cela, cet état de cause. Dieu, si vous venez à lui, il va considérer votre état comme un temps d'ignorance. Comme si vous ne saviez pas ce que vous faisiez, parce que vous ne connaissiez pas les voies de Dieu. Dieu est prêt à vous pardonner. Dieu ne regarde pas vos péchés. Il est prêt à effacer ses péchés. Le fait que vous soyez prostitué, le fait que vous soyez menteur, le fait que vous soyez voleur, le fait que vous fassiez du mal aux gens, Dieu est prêt à vous pardonner. Regardez, il nous dit que dans Acte 17:30, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, à tous les hommes, en tout lieu, vous pouvez le lire comme moi, Acte 17:30, qu'ils aient à se repentir. Dieu, il nous dit, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Il nous dit parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il nous a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Qui c'est Jésus a ressuscité des morts? Jésus, Dieu a ressuscité des morts. Son fils Jésus, il a ressuscité des morts. Et il nous a dit que c'est par lui qu'il va juger le monde. Et c'est ce que je vous ai lu. Pardonnez-moi, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Lorsque Jésus a dit que les brebis, ceux qui m'ont accepté, venez à ma droite, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous. C'est ce jugement-là qui se fera. Le temps est crucial. Voyez ce qui se passe dans le monde. Le Seigneur avait déjà averti. Je crois que c'est dans Matthieu 28. Quand vous irez dans Matthieu 28, où le Seigneur a dit, il y aura des guerres dans divers lieux. Il y aura des tremblements de terre dans divers lieux. Une nation s'élèvera contre une nation. Les enfants se soulèveront contre leurs parents. Voyez les enfants comment ils sont maintenant, n'obéissent plus. Insultent leurs parents. Il y a des enfants qui battent leurs parents. Mais tout cela est écrit. Jésus avait déjà prédit. Mais il nous dit, quand vous verrez toutes ces choses,
On n'arrive pas à comprendre lorsqu'on regarde les informations. On se dit, mais est-ce que les hommes vraiment, ils ont la tête sur les épaules? Ils sont malades, les hommes. Mais on ne se soucie pas que Jésus avait déjà averti, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que je suis à la porte. Jésus n'est pas loin, parce que tout ce qu'il a dit, eh bien, tout cela est en train de s'accomplir. Les tremblements de terre, les guerres, les enfants qui sont de plus en plus rebelles, les nations, voyez, les familles sont disloquées maintenant. Personne ne peut supporter personne. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce que vous vous préparez? Le temps est crucial. Le temps est crucial. Et vous savez, je n'aurais pas souhaité pour vous que vous soyez considérés comme des boucs. C'est vrai. Parce que c'est Jésus même qui le dira. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit que Dieu, il ne fait exception de personne. C'est ce que j'aime avec mon Seigneur. C'est ce que j'aime avec mon Dieu. Il ne fait exception de personne. Que tu aies de l'argent, que tu sois riche, que tu sois pauvre. Tous nous aurons le même sort. Si nous ne demandons pas pardon à Dieu. Imaginez-vous que Dieu avait égard aux personnes. Ah ben, ceux qui avaient de l'argent, ceux qui sont les plus riches, ah ben, ce sont ceux-là qui iraient au paradis. Et puis tous les pauvres, comme moi, qui n'ont pas d'argent, nous irions tous en enfer. Ah ben, Dieu ne considère pas cela comme cela. Dieu ne fait exception de personne. Dieu, ce qu'il veut, c'est que l'homme se repente. Dieu, ce qu'il veut, c'est que l'homme se détourne de toutes ses mauvaises voies. Voyez? Et vous savez qu'est-ce que les disciples ont dit à Jésus? Quand Jésus leur a dit, dans Matthieu 24, à partir du verset 42 jusqu'au verset 44, Jésus leur a dit, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, une nation s'élèvera contre une autre nation, des enfants seront rebelles à leurs parents, mais sachez que je suis à la porte. Et les disciples, ne sachant pas, ils leur ont posé la question, mais Seigneur, dis-nous, quel sera le jour de ton avènement? Quel jour tu viendras, Seigneur? Jésus leur a dit, veillez. Je ne vous donne pas, puisqu'il leur a dit, je ne sais ni l'heure ni le jour. Il y a mon Père seul. Jésus, il leur a répondu, mon Père seul qui connaît le jour. Moi, je ne le sais pas. Mais ce que vous avez à faire, c'est de veiller. Veillez puisque vous ne savez pas à quelle heure le Fils de l'homme viendra. Est-ce que vous êtes en train de veiller? Vous êtes en train de faire du mal aux gens? Vous êtes en train de continuer dans la prostitution? Vous êtes en train de voler? Vous êtes en train de voler vos ouvriers? Vous voyez que Dieu ne voit pas cela? Vous êtes en train de mentir à tout bout de champ pour vous amasser le trésor sous cette terre. Mais lorsque vous irez, vous serez face à Dieu. Il vous appellera bouc, allez à gauche. Et il nous dit qu'il y aura des pleurs. Il y aura ce jour-là des pleurs et des grincements dedans. Mais toutes les bouches seront fermées. Vous savez, devant Jésus, ce jour-là, toutes les bouches seront fermées. Toute bouche sera fermée. Et la chose la plus importante, c'est d'accepter Jésus. Je vous le conseille vivement, avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez qu'est-ce que Jésus veut vous dire en cet instant? Il veut vous supplier. Dans Luc, chapitre 11, au verset 25, regardez, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire, la résurrection, ça veut dire, si vous mourrez, il y a des gens qui te disent, ah, je mène une vie comme bon me semble, et puis parce que je sais que je vais mourir, je préfère vivre abondamment, comme bon me semble, et puis après c'est fini. Non, c'est pas fini. Il y a la résurrection. Il y a le moment du jugement, où Jésus viendra, et il nous dit, quand Jésus viendra, il nous dit que les morts, tous ceux qui sont morts, eh bien, ils vont revenir à la vie pour passer au jugement. Et il nous dit, dans Luc chapitre 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. N'est-ce pas merveilleux? Je ne sais pas si vous avez pesé cette parole qui ne vient pas de moi. Je vous ai donné la référence de la Bible. Luc, chapitre 11, verset 25. Jésus qui le dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus est la vie. C'est lui qui ressuscite, la résurrection. Un qualificatif, un adjectif, la résurrection et la vie. Il te dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Vous savez, vous êtes en train de couler des jours heureux. Pour vous, c'est le bonheur. Mais vous n'avez peut-être même pas à l'esprit que la mort peut vous frapper à n'importe quel moment. Vous savez cela? Qu'on ait de l'argent ou pas, la mort peut nous frapper à n'importe quel moment. Vous pouvez aller vous coucher et ne plus vous réveiller et passer dans l'éternité. Et puis il est trop tard. Regardez, il a parlé de la mort de Jésus dans ce verset dont je viens vous citer. Il a dit, je suis la résurrection. Ça veut dire, c'est moi qui ressuscite. C'est moi, quand vous me voyez, il suffit de me voir et de croire, vous êtes vivant. Le jour du jugement viendra, vous serez vivant. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Ayez cette espérance. Si je vous pose cette question cet instant, est-ce que vous aurez la vie éternelle? Est-ce que vous pensez que là où vous êtes, vous aurez la vie éternelle après votre mort? Vous ne savez pas. Vous avez la possibilité de le savoir. Et comment? C'est d'accepter. C'est de quoi? Puisqu'il a dit, celui qui croit en moi. Vous savez, monsieur, madame, il est temps d'accepter Jésus. C'est un appel crucial. C'est peut-être le dernier appel que Jésus vous fait. C'est vrai. Peut-être que vous vous êtes baladé dans le monde. Vous avez vécu, le Seigneur vous a laissé vivre comme bon vous semblait. Mais maintenant, il vous dit stop. Il a besoin de vous. Jésus a besoin que vous lui confiez votre vie. Il a besoin de votre cœur. Jésus veut vous sauver parce que si Jésus vous supplie, parce qu'il sait, Jésus connaît la suite des choses, parce que vous savez, Jésus, il est omniscient. Ça veut dire quoi? Il connaît toutes choses. Jésus te dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. N'est-ce pas merveilleux? Celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que tu es prêt à demander pardon maintenant? Qui c'est qui veut accepter Jésus? Et ma soeur en face de moi, peut-être que vous ne la voyez pas. Est-ce que tu veux ou tu attends? Parce que Jésus a dit qu'il frappe une fausse personne. Est-ce que tu, comme les téléspectateurs, je pense qu'il y en a de ceux qui sont prêts. Mais je voudrais poser cette question à ma soeur, ne pas rater cette occasion. Est-ce que tu voudrais donner tout ton cœur à Jésus? Est-ce que tu es prêt en ce soir? Dis Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Prends-la. Fais ta demeure en moi. Guide ma vie. Est-ce que tu es prêt à le faire? Oui, je suis prête à le faire. Seigneur, je te donne ma vie. Je suis prête à le faire. Guide ma vie. Saint-Esprit, je t'accueille dans mon cœur. Saint-Esprit, je t'accueille dans mon cœur. Fais ta demeure en moi. Fais ta demeure en moi. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Merci, Tu Seigneur. as commencé déjà à me changer. Fais de moi ta brebis. Fais de moi ta brebis. Donne-moi l'espérance de la vie éternelle. Donne-moi l'espérance de la vie Je éternelle. te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Mais avant tout, je te demande pardon Mais avant tout, je te demande pardon de toutes mes fautes, Seigneur. de toutes mes forces. Je regrette tout ce que j'ai fait dans ce monde, Seigneur. Je regrette tout ce que j'ai fait dans ce monde, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi. Lave-moi. Fais de moi une femme nouvelle. Fais de moi une femme nouvelle. Fais de moi ta brebis. Fais de moi ta brebis. Merci, Seigneur, Merci, Seigneur, pour ton amour. pour ton amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Maintenant, je vais prier pour vous. Je suis sûr que vous avez été touchés.
Je suis sûr que vous êtes prêts ou prêtes à passer d'une vie à une autre, de la vieille nature à la nouvelle nature. Cette nature qui nous permet de passer ce cap et que Dieu puisse nous appeler brebis pour que nous puissions hériter cette vie éternelle, ce royaume. Soyez bénis de mon Père. Je vais prier pour vous. Vous allez répéter avec moi. Seigneur, je te demande pardon. Aujourd'hui, j'ai encore entendu ta voix. C'est peut-être la dernière fois que tu me parles ainsi, Seigneur. Mais je ne veux pas rater cette occasion. Tu sais, Seigneur, tu es celui qui voit tout. Tu sais combien j'ai fait mal à tes yeux. Tu sais combien j'ai péché contre toi, Seigneur. Mais maintenant, pardonne-moi. Lave-moi, Seigneur. Fais de moi une femme nouvelle. Fais de moi un homme nouveau. Je t'ouvre mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, viens habiter en mon cœur. Guide ma vie. Fais de moi une nouvelle créature. Je veux être ta brebis. Je veux être ton brebis, Seigneur, en ce matin. Je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.